Salutations frères et sœurs, toujours le frère Zonko dans la continuation des messages, par la manifestation de la grâce de l'Oba. Nous allons aujourd'hui aller dans Kalatambale, dans Bibel, le livre de la vérité. Nous allons aller aujourd'hui dans Wonja 49. Wonja 49, c'est donc à la page 540. Wonja qui est appelé Isaïe dans les Bibles trafiquées. Et ici dans Bibel, c'est titré Prise de contact et vision du futur. Prise de contact et vision du futur. Car Wonja est un Mutopeda Mundi majeur, c'est-à-dire qu'il avait une influence sur tout le continent. Et là, on s'inscrit dans une prophétie, donc qui parle à tout Wassé. Wassé, donc, il est dit au verset 1. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez le verbe de l'Oba. Donc, toi, présentement, sache que la prophétie parle pour divers temps. Sache qu'elle parle aussi présentement par notre Mouledi, par moi présentement, sous sa délégation. Donc, ici, il y a un message aussi pour toi qui est en recherche. On parle à celui qui recherche le verbe de l'Oba, c'est-à-dire celui qui recherche la vérité, celui qui recherche à être uni à son créateur véritable. Donc toi, si tu es en train de scruter, si tu cherches à droite, à gauche, dans les religions, dans les mythologies, dans les spiritualités, eh bien, sache qu'ici, l'unique spiritualité est présente. Parce que les autres spiritualités émanent d'esprits mornes, d'esprits de mort que sont les démons. Les religions, c'est pareil. C'est les démons religieux qui sont à l'œuvre. Donc ici, si tu es en recherche, si tu cherches la justice véritable, on s'adresse à toi ici. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez le verbe de l'Oba. Donc, si au milieu du n'importe quoi qu'il y a dans toute cette confusion, donc avec toutes ces doctrines, avec toutes les errances dans les mœurs, avec la corruption généralisée qu'on voit partout, dans le monde, dans les activités mondaines. Donc, si toi, au milieu de tout cela, tu es en quête de justice, là, tu as frappé à la bonne porte. Parce que Mouledi est la porte. Zululassan est la porte. Et on demande une chose ici. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été spirituellement taillé et sur les creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards. Donc là, on nous demande un déplacement de notre attention. Portez les regards donc sur les origines, parce que dans les religions falsifiées, il parle d'Adam, Adam, Ève, le fruit, pop, l'arbre du bien et la mal, il s'est passé ça. Après, terminé, bouclé. On nous parle de plein de choses, plein d'autres personnages qui ne sont en rien reliés à ce qui s'est passé à l'origine. À l'origine, on nous demande de regarder le rocher. Le rocher, c'est le verbe, de nous tourner vers l'origine. Le rocher, c'est aussi notre Mouledi en ce temps. Mais, c'est aussi le verbe. On nous parle du creux de la fosse. Tout ça avec des majuscules, à creux, à rocher. Le creux de la fosse, parce que Moto qui est appelé Adam dans les Bibles falsifiées. Moto, lui, a été tiré du sol, de la terre. Son corps a été formé à partir de là. Son corps physique a été tiré de la terre. C'est l'origine. Et donc ce Moto-là, il avait une couleur de peau noire. C'est essentiel. Ce n'est pas un fait anecdotique. Oui, noir, blanc, tout ça. Non, le verbe et l'Oba ne crée pas sans qu'il y ait une finitude exacte. Ce n'est pas le verbe de l'Oba, et l'Oba, à travers son verbe, ne crée pas par caprice, non, tout est fondé en raison, en intelligence, en sagesse, en science, en ordonnancement. Et donc Moto est le reflet du spirituel quand il est dans le visible. Donc on nous demande de nous tourner vers ce qui est ascendant, parce que tout découle après de ce modèle. Tous les patriarches étaient noirs. Ils le sont. Wonja est noir. Jokisabe, le premier-né de la création, est noir.
c'est un fait déterminant. C'est un fait déterminant. Et cette couleur noire a une importance capitale. Donc on nous demande de considérer nos origines. Je dis nous, car je suis un blanc, et j'ai été greffé à cet héritage. Donc je dis nous. Oui, le peuple noir est de race illustre. C'est comme ça. Et donc si toi tu es en recherche, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent en cela. Ok. Parce que la spiritualité est une question de race. Et ce n'est pas du racisme. Sinon, comment puis-je adhérer seulement à ça, moi qui suis complètement exclu. Et en plus, aller professer cela. Pour dire que oui, c'est une question de race, donc je suis exclu. Ça n'aurait pas de sens. Nous sommes d'accord. Parce que la grâce manifestée, elle va encore par-delà. La miséricorde est immense. Et on considère ce qui est juste, premièrement. Et on considère ceux qui aiment la justice. Et ceux qui aiment la justice adhèrent au message. Et ceux qui aiment la vérité n'ont aucun problème avec le fait que Moto est noir, que l'héritage vient du peuple noir. Ils n'ont aucun problème avec cela. Parce qu'ils voient spirituellement les choses. Ça les intéresse d'aller au-delà des réalités immédiatement visibles pour voir les réalités invisibles. Parce qu'il y a l'ADN spirituel, c'est la justice. Bien. Donc on nous demande de nous tourner vers ces choses-là, de prêter attention à cette ascendance. Verset 2. Ainsi le Verbe de Loba a compassion de Wumalombe. Il a compassion de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un jardin sacré. Et sa terre aride à un jardin de Monmon. Salomon dans les Bibles classiques. Falsifié. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Les actions de grâce et le chant des cantiques. Donc il y a la vie de l'esprit, il y a les fruits de l'esprit, il y a l'allégresse. Oui. Et on nous dit ainsi au début. Ainsi, ça veut dire par ce moyen. Par le moyen de quoi? De la connaissance, de la révélation, du souvenir de ses origines, de la prise de conscience de qui nous sommes. Parce que cette conscience-là, de l'identité de l'homme noir, elle est absolument fondamentale. Elle est absolument fondamentale. Donc c'est par le moyen, en rappelant qui est l'homme noir par rapport à la création. En rappelant que cela est déterminant, au moyen de la révélation de qui est l'homme noir. C'est ainsi qu'à nouveau, Wumalombe, le Wumalombe c'est un point culminant, c'est un lieu élevé. C'est donc là où il y a la révélation qui se manifeste pour tout Ouassé, pour qu'il y ait une prise de conscience générale. Donc c'est par cette prise de conscience-là qu'il y aura un retour aux sources. Et il y aura donc des acteurs déterminants pour qu'il y ait cette prise de conscience. Donc, on nous parle ici de jardins arrosés, de ce qui était aride. Aride, pourquoi? Parce qu'ils ont été déconnectés de la source, déconnectés de ce rocher. Voilà. Les non-initiés, bien qu'il y ait toujours une petite part d'initiés qui restent connectés. Les non-initiés ont été grandement déconnectés. Ils ont été en proie à la servitude, à toutes les servitudes, à commencer par les servitudes d'ordre spirituel, car l'aliénation est avant tout spirituelle. Et ensuite, c'est devenu physique par le truchement d'alliances illégitimes, avec des mariages avec des blancs et des saints mêlés. Et puis en faisant alliance avec eux, ils ont accepté leurs coutumes et leurs croyances. Et donc, ils ont été dégradés, déconnectés de la source, et ceci dans les temps. Ensuite, ils se sont retrouvés asservis à ces croyances, asservis à l'ignorance. Ils en ont oublié, avec le temps, avec les générations, qui ils étaient. Ils ont connu aussi, tout récemment, l'esclavage. Et on sait que Wanja parle pour divers temps. Et aujourd'hui, on voit l'état de Ouassé. Certes, il y a des ruines, mais en même temps, il y a ce jaillissement de la connaissance dans le visible, par le moyen, par l'intermédiaire du deuxième né de la création, qui est Zulula 100, et qui vient pour balayer toutes les fausses doctrines, pour les trancher, ces productions tranchantes qui émanent des blancs, des sans-mêlés. Ils viennent avec des propos
Ils viennent instruire en matière du spirituel, dans la matière du spirituel, dans la matière du religieux. Qu'est-ce qu'ils instruisent? Que des choses avilissantes, que des choses aliénantes pour le peuple noir, qui font que toujours le peuple noir est à la traîne. C'est fait pour ça. Ce sont des logiciels d'asservissement. Derrière, il y a le monde occulte, il y a des démons qui agissent, des esprits de mort qui agissent, pour qu'il y ait la mort spirituelle qui règne sur Wassé. Mais bien, maintenant, il y a la source qui s'exprime. Donc, on va aller au verset 3. Peuple initié, sois attentif. Nation originelle, prête attention. Car la loi sortira de Wassé et sera établie pour être la lumière des peuples noirs non initiés. Donc il y a cet aspect communautaire. Bien sûr, on ne va pas mandater. On ne va pas mandater un blanc. On ne va pas mandater un sang-mêlé. Non. Pour aller officier dans Wassé, dans ce que les gens appellent l'Afrique, qui s'appelle Wassé. Pour aller éduquer. Pour aller à nouveau faire en sorte qu'ils se ressaisissent de leur héritage. Mais non, ça n'aurait pas de sens. C'est une continuité depuis Moto. On est dans la continuité. Et donc la loi va être manifestée. Et là, la loi sortira de Wassé. Et on voit, on parle aussi de la lumière. Donc, on sait quel rôle ensuite Joki Sabé a joué. C'était l'astre rayonnant, l'astre lumineux. Lui, il a amené la lumière. Il a rétabli la spiritualité authentique d'une manière extrêmement puissante. Et ensuite, il y a eu encore de l'endormissement de la part des non-initiés. Et aujourd'hui, dans ce temps, la prophétie s'actualise encore à travers notre Mouledi. Il amène tout cela. Et toutes ces productions tranchantes, des blancs, des sans-mêlés, ces fontaines sans eau, comme dit Dalé, c'est pour ça qu'on parle d'aridité. Ils ont l'apparence de la fertilité, ils n'amènent que la mort. Et plus ils prêchent, et plus les gens ont soif, plus ils sont desséchés, plus ils sont déconnectés. Et donc Mouledi vient, et il réduit leur influence à... à quoi? Quand il les détruit tellement, il les impacte tellement, d'une manière tellement précise, d'une manière tellement radicale, que ces ronces-là ne peuvent que périr. Elles sont consumées. Et maintenant, donc, nous vivons un temps analogue. Verset 4, la justice est proche. Le salut va paraître, et les initiés en chef jugeront les peuples non initiés. Oui, car lors du jugement, les Noirs seront jugés par les initiés en chef. Les Blancs, les sans-mêlés auront un jugement différent. On ne va pas trop approfondir. Mais donc on dit ici, la justice est proche. Et quand on va dans Munanganda 5, verset 8, fait complètement écho et nous dit « Prenez patience, vous aussi, soyez pleins de courage, car le jour de la grande consommation est proche. La justice est proche. » Et pourtant, entre Wanja et Munanganda, il s'est passé des millénaires. Des millénaires. Et pourtant, c'est proche. Pour eux, c'est proche. Parce que déjà, Wanja, il est dans la vision. Et dans la vision, on sait que c'est spirituel. C'est vivre une scène spirituellement. C'est la vivre réellement. C'est pas seulement voir comme un spectateur, c'est la vivre. Donc pour lui, pour Wanja, cette réalité était au plus proche. Mais aussi pour Munanganda, dont on ne sait pas s'il a eu la vision ou pas. Mais en tout cas, il vivait cette proximité. Il était proche. Le jour, là, il est focalisé sur cette grande consommation et sur la promesse qui est liée à cette grande consommation et sur la justice qui a lieu. Donc ce jour est proche pour ceux qui vivent la vie de l'esprit. C'est cette proximité-là. La justice est proche, le salut va paraître et les initiés en chef jugeront les peuples non initiés. Puis on dit, les habitants connus des îles du continent espéreront au verbe de l'Oba, ils se confieront en lui. Bien. Donc là on nous parle de la diffusion. Et on voit comment aujourd'hui, avec notre Mouledi, le message se diffuse. Déjà, les deux langues les plus parlées dans Wassé. Et ça se diffuse massivement.
Et on voit quelle moisson se fait. On voit partout des petits feux. Et il est donc là, ici, prophétisé que c'est tout Ouassé qui sera éclairé de la sorte. Tout Ouassé. Maintenant, tout le monde aura entendu l'appel. Voilà ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que tout le monde va l'accepter. Mais donc, il y aura ce phénomène. Et ensuite, on nous dit, levez les yeux vers le ciel et regardez spirituellement en bas sur la terre. Donc, levez les yeux vers le ciel et ensuite, on regarde en bas. Donc, on nous demande de regarder spirituellement les choses. Même si les yeux de l'esprit ne sont pas ouverts, on a quand même reçu l'éclairage. On est quand même capable de voir les événements avec une distance particulière, parce que nous allons dans la méditation, parce que nous allons dans la prière, nous allons nous réfugier. Quand il y a des choses qui nous irritent dans le monde, toute cette injustice, tout ce n'importe quoi, eh bien on a un refuge. On peut se rapprocher de ce jour-là, de la grande consommation, de se considérer déjà par rapport aux réalités spirituelles. Et on regarde, en contact avec ces réalités spirituelles, on regarde ensuite, et ces choses qui pouvaient nous affecter dans le monde, peu importe, chacun est sensible à différentes causes. Ça peut être la pédophilie de réseau, pour ma part, par exemple. Ça peut être tout ça. J'exècre cela. Je hais cela. Mais, donc, il ne faut pas que ça m'affecte outre mesure. Il ne faut pas que j'en sois aigri. Parce que le fait d'être aigri, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Donc quand je ressens cela, je vais dans la prière, je vais me confier dans le Verbe, je vais remettre tout cela et je suis distancié, et je vois les choses différemment. C'est cette attitude que nous devons avoir. Quelles que soient les choses qui pourraient nous atteindre, des mauvaises nouvelles, des factures, etc. Quand on a des mauvaises nouvelles, boum, il faut tout de suite se dire, le Verbe est là, le Verbe est fidèle, il y a une issue, tout va se régler. On remet tout ça en prière et ensuite on agit convenablement selon les conseils qui nous ont été donnés, selon l'instruction, la sagesse manifestée, selon tout notre héritage. Et le Verbe agit. Donc, il faut voir les choses différemment. Levez les yeux vers le ciel et regardez spirituellement en bas sur la terre. Et ensuite on nous dit, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre se déchirera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants, qui n'ont point reçu la grâce, périront. Mais le salut issu du Verbe de l'Oba ne finit point, et sa justice n'a point de fin. Et c'est en cela que nous sommes aussi grandement consolés. Donc, on va, pour bien saisir cela, parce qu'on nous parle de la terre qui se déchire en lambeaux, donc comme un vêtement. Et nous savons que le corps est un vêtement pour l'homme, mais il y a aussi l'esprit, le corps spirituel, et donc un vêtement pour les vies avec un V majuscule. Donc, il y a de nouveaux vêtements. C'est ce que nous allons comprendre en allant dans Essombe 39, verset 29, page 758. Mais notre demeure spirituelle à nous est dans le grand ordre des choses, virgule. Je m'arrête dans la virgule. Donc nous avons pour demeure ici, une demeure spirituelle dans le grand ordre des choses. Donc les choses qui sont ici, là, nous savons qu'elles sont passagères. Nous sommes ici comme des voyageurs. Nous savons que nous sommes de passage. Et mais durant notre passage, nous pouvons être influents par la manifestation de la grâce de l'Oba. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout regarder comme un spectateur. Non, il faut être acteur, néanmoins. Mais il faut demeurer dans cette conscience-là. D'où nous attendons aussi la manifestation de la grâce de l'Oba par le Mundi, donc l'Esprit Saint, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de la gloire des entités du grand ordre des choses, par la manifestation du pouvoir, qui a pour résultat d'assujettir toutes choses selon le Verbe. Donc ici, on nous parle des corps glorieux, on nous parle du fait d'être transformé. Le corps de la chute, là, celui qui est vulnérable, ça, ce n'est pas le corps qui a été fait selon la manifestation de la volonté de l'Oba, avant la chute. Non. Le corps de Moto, lui, était puissant. Mais il y a encore des corps encore plus puissants, des corps spirituels, des corps de gloire. Et c'est la même chose pour Massima Wassé, pour la planète Terre, et aussi pour les cieux. On nous parle d'une disparition, parce que oui, ça a été impacté par le péché. Et donc, ils vont recouvrir une forme magnifiée. Car Massima Wassé, bien sûr,
à ce corps-là, physique, il y a le corps astral de Massima Ouassé, il y a le corps spirituel. Et le corps spirituel de Massima Ouassé, c'est notre paradis. C'est la révélation que nous a donné Mouledi. Donc, restons axés par rapport à cela. Il va y avoir cette transformation. Et dans cette transformation, et dans cette grande consommation, la justice va être manifestée d'une manière absolue, pure. Donc, on nous dit ensuite, mais le salut, donc on nous dit, et ses habitants qui n'ont pas reçu la grâce périront, mais le salut ici du verbe de Loba ne finit point, et sa justice n'a point de fin. Donc, on va se départir de ce vêtement qu'est le corps. Il va être transformé, lui aussi, comme le corps de Massima Ouassé. Verset 6, écoutez-moi, vous qui connaissez la justice. Peuple qui a la loi du verbe de Loba dans l'esprit. Donc nous, ici on s'adresse à nous. On s'adresse à nous, les non-initiés graciés. On doit écouter particulièrement. Ne craignez pas l'opprobre des blancs et des sans-mêlés, et ne tremblez point devant leurs outrages. Donc, on voit encore comment les blancs et sans-mêlés, ils font de la subversion pour garder une influence toujours, pour regarder des présidents sous tutelle, pour ensuite exploiter toutes les richesses de l'Afrique, et ça navre, il y a de la misère, il y a de la pauvreté, et ça navre. Et beaucoup d'entre nous sont impactés par les effets pervers de ces conspirations, de ces complots, de toutes ces tricheries, de toute cette injustice. Et il ne faut pas que ce que nous ayons comme ça sous les yeux à un moment donné, que ça détourne nos regards. Il ne faut pas que tout ça nous impacte. Ceci est appelé à changer. L'appel, il vient du verbe. Le changement, il est spirituel. Avant tout. Donc, même s'il y a, bien sûr, parce qu'il y a eu un décret spirituel qui a permis cela, c'est fini le temps de l'esclavage, quoi. Là, ça va complètement disparaître, même si on trouve encore quelques traces en Mauritanie, ici et là. Bon, on voit très bien que c'est en train de passer une étape. Il y a quand même un réveil politique, des choses, etc. Il y a un fourmillement. Il y a des vibrations comme ça, où on sent que l'homme noir s'éveille. Mais il faut recevoir l'illumination. Il faut accueillir l'initiation. Sans cela, il n'y aura pas d'édification réelle. Sans cela, il n'y aura que des errances comme les kémites, par exemple, qui disent qu'ils retournent à des origines. En fait, ils imitent des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils adorent des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils disent que tout vient d'Égypte, mais l'Égypte était elle-même héritière d'Éthiopie. L'Éthiopie est héritière, etc. Ils en ont toutes les preuves, mais non, ils s'arrêtent là. Ils sont plafonnés. Ils quittent un filet, celui qui a été dressé par les Blancs et Saint-Mêlés, et puis ils vont s'en trouver un autre qu'ils cousent eux-mêmes. Et c'est une captivité, oui, c'est toi qui as fait ton filet, mais tu es toujours captif. Tu racontes toujours n'importe quoi, tu es toujours déconnecté. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Or, Mouledi nous apporte la connaissance de qui nous sommes. Et c'est avec cette connaissance-là que nous pouvons nous identifier à la justice véritable. Donc ne tremblez point devant leurs outrages, parce que toutes leurs machinations, c'est le mot que je cherchais, toutes leurs machinations, aux blancs et en sang mêlés, tout ça, par l'effet du verbe, ça va perdre en influence. Et on voit comment donc le verbe agit puissamment dans la diffusion. Et aussi parce que, il ne faut pas s'en faire parce que tout vient à la justice, donc dans la grande consommation, verset 7, car la mort les dévorera spirituellement. Et oui, il y a la mort selon le visible et il y a la mort spirituelle. La mort les dévorera spirituellement et la justice n'a point de fin. Et le salut ne finit point. Donc, voilà ce qui se passe ici dans le visible. Il faut bon, c'est normal de s'informer, mais il ne faut pas s'y attarder trop. Parfois aussi, on considère que les méchants triomphent, que par leur tricherie, ils ont une belle vie, etc. Ça, c'est juste quand on reste à la surface des choses, parce qu'ils ne goûtent pas le bonheur, parce que vous ne savez pas ce qu'ils vivent à travers leurs enfants. Ça se trouve qu'ils sont méprisés par leurs propres enfants. Ils sont atteints de maladies. Vous ne savez pas tout ce qui se passe.
tout ce qu'ils ne veulent pas montrer, toute leur misère intérieure. Parce que quand vos propres enfants vous méprisent, difficile de se réjouir, c'est des parties de vous-même. Donc ça va vous accabler. Ou quand ils se comportent comme des demeurés, quand tout ce que vous avez acquis, ils le dissipent. Bon, voilà, tout ça pour vous dire, la justice, elle agit aussi, hein, en toutes choses. Hein. Sauf que parfois on ne voit pas. Bon, ça c'était une petite considération complémentaire. C'était le message. Toute gloire à l'Oba.